Shalom bien-aimés, bienvenue à votre émission Worship Room, une émission qui permet de saigner le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Nous sommes rendus à la troisième partie de notre thème, notre grand thème que nous traitons, le Saint-Esprit et le chantre. Bien-aimé, je voudrais que pendant ces instants, tu laisses le Saint-Esprit te visiter, te parler, t'enseigner. Élève ta voix et bénis encore le Seigneur, célèbre le Seigneur encore. Célèbre encore le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom. Les anges te louent, Seigneur, toi le Dieu vivant. Rassemblés en ce lieu pour prier, tu es notre bon. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Et les anges. Dieu vivant, Rassemblés en ce lieu pour prier, tu es notre répond. Et les anges te louent, Seigneur, toi le Dieu vivant. Rassemblés en ce lieu pour prier, tu es notre réponse. Adonai, élevé sur les nations, tu es Jésus. Élevé sur les nations. Élève Jésus. Oh Seigneur, qui est semblable à toi? Rassemblés
Bien-aimés, nous parlons du Saint-Esprit depuis au moins 2 semaines. Le Saint-Esprit et le chantre. Le Saint-Esprit et le chantre. Nous avons commencé par introduire en disant que le Saint-Esprit est la personne idéale qui a été donnée par Dieu pour nous permettre de rendre le ministère, pour nous permettre de témoigner. La Bible déclare dans Acte 1, le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous pouvez témoigner de moi, vous pouvez mourir pour moi, vous pouvez faire des choses pour moi. Et aujourd'hui, nous allons voir un aspect du Saint-Esprit dans le ministère des chantres. Allons voir ce que 1 Chronique 25, le verset 1 au verset 3, la Bible déclare, 1 Chronique 25, à partir du verset 1, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania, autant pour moi, et Azariela, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Je reprends le verset 3. De Jéduthun, le fils de Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia, Stéri, Esaïe, Achabia, Matitia et Shimei, 6, sous la direction de leur père, Jéduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, la semaine passée, nous avons essayé de parler en donnant une précision ou en appuyant beaucoup plus sur les instrumentistes. Et je pouvais dire que le Seigneur est en train de préparer un grand réveil au niveau des chantres. Le Seigneur est en train de préparer un grand réveil au niveau des chantres. Et je voudrais certainement interpeller ce soir au travers de ce texte. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, de chantres dans l'église sont devenus des stars. Beaucoup de chantres aujourd'hui dans l'église, des instrumentistes, sont devenus des personnes que lorsqu'il y a des programmes, ils viennent jouer. Et nous avons rencontré certains instrumentistes qui viennent simplement à l'heure du jeu et jouent et rentrent. Mes frères et mes sœurs, le texte que nous venons de lire nous montre à juste valeur que le travail des chantres et bien plus des instrumentistes est un travail prophétique. Est un travail prophétique. Si le prophétique est endormi dans l'église aujourd'hui, c'est parce que les chantres, les instrumentistes ne prophétisent pas par leurs instruments. Si le prophétique est endormi aujourd'hui, c'est parce que les instrumentistes ne savent pas qu'ils sont des prophètes. Oh, je m'adresse aux instrumentistes. Toi qui m'écoutes, tu es un prophète de l'Éternel. Tu es une voix de l'Éternel. Le prophétique, c'est la voix de Dieu qui, par le Saint-Esprit, envoie le message dans le cœur des personnes pour les transformer, les changer, les édifier, les consoler. Le prophétique, ce n'est pas de voir les numéros. Le prophétique n'est pas lié au prophète seulement. Non, il y a la dimension des dons prophétiques et il y a la dimension du ministère prophétique. Nous tous, nous sommes appelés à prophétiser, mais nous ne sommes pas forcément appelés à être des prophètes. Toi, tu es appelé à prophétiser, tu es appelé à véhiculer le message de Dieu. Et les instrumentistes, vous deviez savoir que le meilleur moyen pour vous de prophétiser, c'est par votre instrument. La Bible dit, David et les chefs de l'armée mis à part, dont les chants, les instrumentistes étaient à part. Le mot à part veut dire consécration, mettre à part. Comme dans Proverbes, la Bible déclare que le roi le miel, dans les Proverbes, Proverbe 31, du verset 1 au verset 7, la Bible dit le roi le miel. Le miel veut dire consacré, mettre à part, mis à part. Il dit, il mit à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, qui faisaient comment? Qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe.
de la harpe. À s'accompagnant de la harpe, on va citer la harpe, de la lutte, des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Je voudrais dire à un batteur que tu dois prophétiser par tes cymbales. Tu dois prophétiser par tes tambours. Je voudrais dire à un pianiste, tu dois prophétiser par le piano. Un guitariste, tu dois prophétiser. Il faut que le réveil arrive. Et ce réveil qui est en train d'arriver doit interpeller toutes les couches dans l'église. Et ce worship room, depuis 3 semaines, aborde le Saint-Esprit et le chante. Le Saint-Esprit et les instrumentistes. Vous deviez savoir, instrumentistes, chantres, que vous êtes des prophètes. Vous pouvez prophétiser avec votre instrument. Vous pouvez prophétiser avec votre instrument. Le clavier ne vous permet pas seulement de jouer des belles notes. Les belles notes ne béniront personne. Frères et sœurs, dans le monde, on joue des belles notes et les gens pleurent. Dans le monde, on chante des beaux cantiques, pas des beaux cantiques, des belles chansons et des personnes pleurent. Mais personne n'est transformé. Je voudrais interpeller, s'il te plaît, chante, instrumentiste, toi qui m'écoutes, nous avons la possibilité de prophétiser. Nous avons la possibilité de prophétiser par notre instrument. Nous pouvons amener le règne de Dieu par notre instrument. Nous pouvons changer l'atmosphère par notre instrument. S'il vous plaît, cette vidéo doit parcourir les groupes de chanteurs de l'église. Faites parcourir cette vidéo afin que vos instrumentistes dans l'église, s'il vous plaît, les papas pasteurs et les leaders, envoyez ça à vos chantres. Les chantres doivent savoir qu'ils ont une dimension, il y a une dimension prophétique dans l'instrument. Nous pouvons commencer et l'esprit prend, par le Saint-Esprit, nous entrons dans les choses spirituelles. Nous commençons à édifier le peuple. Bien-aimé, si ta communauté n'est pas en train d'évoluer, regarde les chants. Si ta communauté n'est pas en train d'évoluer, regarde les instrumentistes. Aujourd'hui, regardez les instrumentistes. Vous les payez pour qu'ils viennent jouer. Aujourd'hui, regardez les instrumentistes. Ils n'ont pas compris que pour prophétiser, il faut se mettre à part. Il faut se mettre à part. Beaucoup de chantres aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, tout comme moi, qui sont tellement connectés à la louange. Lorsqu'on chante, la louange, le chant, l'adoration connecte son âme et il peut commencer à voir. Il peut commencer à entrer dans les dimensions de monte ici et je te ferai voir. C'est ce qu'il a dit à Jean. Jean, son niveau spirituel l'a permis de voir. Il est entré dans ce qu'on appelle le prophétique. Et dans le prophétique, il pouvait rendre ministère selon l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à l'adoration, mais ces chantres et ces instrumentistes ne leur donnent pas ce qu'il faut. S'il vous plaît. L'église, c'est un tout. Aujourd'hui, beaucoup nous ont fait croire que le ministère des chantres est un dernier ministère. Avec tout le respect que j'ai pour vous, les pasteurs et les papas, le ministère de chantre doit être respecté dans l'église. Le ministère de chantre doit être respecté dans l'église. Nous avons blessé les instrumentistes. Nous avons fait croire que ce qu'ils font n'est pas important. Nous avons blessé les chants. Nous les avons fait croire que ce qu'ils font n'est pas important. Nous avons été la vedette. Nous avons été celui qu'on voit beaucoup plus. Et nous avons ignoré que les chantres jouent un grand rôle dans l'église. Que les instrumentistes jouent un grand rôle dans l'église. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les pasteurs qu'on voit. Nous devons équilibrer les ministères. Nous devons élever les ministères. Chaque ministère est important. Nous sommes un corps. Cette vidéo, nous devons la faire parcourir pour que les gens écoutent. Nous avons méprisé les ministères, méprisé les instrumentistes, méprisé les chantres. Aujourd'hui, nous appelons seulement les instrumentistes quand on a besoin de deux pour venir jouer. Après, nous ne demandons pas. Un jour, j'ai demandé à certains instrumentistes. Et ils m'ont dit, toi quand tu nous appelles seulement quand tu as besoin de nous. Nous, on a des problèmes, on a des difficultés dans nos vies, tu ne nous appelles pas. Ce jour, j'avais honte, mes frères. Et j'ai commencé à les appeler, j'ai commencé à les écrire, j'ai commencé à les inviter à la maison, à les offrir des cadeaux. Pourquoi? Parce que nous nous intéressons beaucoup plus à leur don que Dieu a donné qu'à leur vie. C'est cruel, c'est méchant. Mes frères, beaucoup n'arrivent pas à prophétiser parce qu'ils ont été attristés par vous. Aujourd'hui, nous disons qu'ils partent jouer dehors. Pourquoi ils partent jouer dehors? Ils n'ont pas été entretenus dedans.
Ils n'ont pas été entretenus dedans. Beaucoup de vous les pasteurs, on vous entretient. Beaucoup de vous, les leaders, on vous entretient. Les fidèles vous entretiennent. Mais vous n'entretenez pas les chantres et les instrumentistes. C'est le temps. Un grand réveil doit arriver. Vous deviez prendre au sérieux ce ministère important. Écoutez, ce n'est pas un problème d'enfant, ce n'est pas un problème. Je parle de la part de Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Tant que vous n'allez pas respecter ce ministère, votre église ne va pas prospérer. Votre église ne va pas prospérer. Votre ministère ne va pas aller loin. Quand vous méprisez ce côté, vous ne pouvez pas aller loin. Mes frères, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Je voudrais m'arrêter ici, afin que nous prions un instant. Si tu as entendu cette vidéo, tu te trouves, homme de Dieu, je parle de la part du Seigneur. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Je parle de la part du Seigneur. Si tu as l'Esprit de Dieu, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Et tu comprendras que ce que je dis est vrai. Chante, toi qui m'écoutes. Reviens dans la maison de Dieu. Je vois beaucoup de gens qui ont quitté la maison de Dieu. Revenez dans la maison de Dieu. Revenez dans la maison de Dieu. Prophétisez. Parlez. L'église doit changer. Beaucoup de choses doivent changer. Nous devons revenir au Seigneur. Je voudrais qu'à un moment, nous subirons après ce réveil au niveau des chants. Que Dieu puisse faire quelque chose. Père, s'il te plaît, fais quelque chose. Seigneur, que ce réveil revienne. Que ce réveil revienne dans l'église. Pardonne-nous, Seigneur, nous qui avons méprisé le ministère des chants, nous qui avons méprisé le ministère des instrumentistes. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Purifie-nous, Seigneur. Je prie pour un instrumentiste, afin que tu le mettes à part et que le prophétique qui a été, Seigneur, oh, détruit, que ça devienne. Que ça devienne. Et les anges. Et les anges de nos Seigneur. Gloire à Dieu. Rassemblés. Rassemblés en ce lieu pour prier. Tu es notre bon. Et les anges. Et les anges de nos Seigneur. Oh Jésus. Toi le Dieu vivant. Assemblés en ce lieu, Seigneur. Assemblés en ce lieu. Tu es notre réponse. Assemblés, Seigneur, assemblés. Tu nous réponds, Seigneur, assemblés. Tu nous réponds, tu nous réponds. Assemblés, assemblés. Et ce réveil arrive, ce réveil revient. Oh, assemblés, tu nous réponds, Seigneur, tu nous réponds. Assemblés en ce lieu pour prier. Tu es notre Dieu. Assemblés encore. Assemblés en ce lieu pour prier. Tu es notre réponse. Rassemblés, rassemblés en ce lieu pour prier. Tu es notre réponse. Merci Seigneur. Père, je prie pour ceux qui nous écoutent ce soir. Nous prions Seigneur afin que ce réveil revienne. Je prie pour un chanteur, pour un instrumentiste qui avait perdu la foi, Seigneur, à cause d'un mépris. Seigneur, je prie maintenant que la foi revienne. Que la foi revienne au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que le réveil revienne au niveau des chants. Que ce réveil revienne, que ce réveil revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant, 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 au nom de Jésus. Saisis, visite les chants, visite les instrumentistes maintenant. Est-ce qu'on peut prier à l'anglais?
rassemblés en ce lieu pour prier, tu es notre réponse. Adonai. Adonai. Frères et sœurs, Jésus est notre réponse. Restez dans la présence de Dieu, car Jésus est notre réponse. Continuez de prier, continuez de chercher la face de Dieu. Ce réveil arrive. Nous avons un grand séminaire que nous sommes en train de préparer et nous vous invitons véritablement à venir à ce séminaire. Jésus reste Seigneur dans son Église. Que Dieu vous bénisse. Shalom.